Passer la vieille église, la place pavée, le carrefour bruyant où les voitures sont arrêtées, passer la foule, l'agitation de la ville, les gens qui marchent sans regarder, passer le petit square vide que les enfants désertent, où les simples passants ne s'arrêtent jamais, marche un couple âgé, marqué par ses promenades, marqué par ses allées, marqué par ses retours, et à l'instar du chiot, pour qui la vie est jouée, se promène une fille pleine de vivacité. Elle passe devant la maison du grand peintre, contemple les mêmes vues qu'il observait d'abord, sans s'en rendre compte, sans vraiment l'ignorer, sans que dans leur tête ne se croise une idée. Peut-être qu'en 1800, elle l'aurait inspiré juste en se promenant, mais de suite dessiné. Le premier étang, on le passe très vite. La plupart des familles se retrouvent au deuxième, sur les plateformes, dans la forêt. Certains courent, d'autres sont posés au bord de l'eau. Une mère au loin appelle son enfant, il est l'heure de rentrer. Mais une rencontre fortuite accapare son garçon. Et la jeune fille observe, toujours silencieuse. Ici, on pourrait croire qu'elle attend un passant, un ami, un parent, quelqu'un qui occuperait sa fougue. La jeunesse est vive, mais ici, solitaire, calme, observatrice des oiseaux, de l'eau, des passants. Elle a laissé derrière soi ce qu'elle prétendait être. Elle parle, écoute, observe sans jugement. Elle se retrouve elle-même, se contemple, se découvre. C'est un endroit où tout le monde se retrouve ce dimanche, où la contemplation règne sans un bruit.